Je m'auto-saisis de la parole. Donc Alexandre Glogowski, vous me connaissez beaucoup, certains, parce que en tant que permanent fédéral, évidemment, je vous envoie des messages ou des appels à manif ou ce genre de choses, n'étant que le fidèle postier ou le fidèle messager des instances fédérales. Mais par ailleurs, avec de solides convictions, vous les savez, puisque généralement, c'est toujours dans les manifs que vous retrouvez le drapeau européen que je porte. Et c'est justement sous cet angle-là que je voulais placer mon intervention, à savoir qu'à côté, évidemment, du regard rétrospectif, critique, et ou positif, en allant chercher dans les éléments de la campagne passée des 6 mois que nous venons de vivre, il y a à chaque fois le trait de caractère des socialistes. Il n'est pas simplement de se battre la coulpe, même si c'est aussi la marque des progressistes, hein, c'est de, face à l'existence, aller chercher le petit point qu'on aurait pu améliorer, parce que quand même, ce truc-là, on l'a bien fait, mais si on avait fait un peu différemment, peut-être que ça aurait été meilleur. Et ça, c'est notre trait de caractère, et c'est normal, et c'est bien, parce que ça permet à la société d'avancer. Il ne s'agit pas non plus d'en faire quelque chose qui nous freinerait. Et dans l'affaire, c'est plus un élément sur, pas simplement regarder ce que nous faisons au national, mais d'aller chercher des éléments positifs à l'extérieur de nos frontières. Et on l'a vu d'ailleurs dans la campagne présidentielle, nos concitoyens sont réceptifs à un discours positif sur plus d'intégration au niveau continental. Et c'est un combat sur lequel, évidemment, avec le regard critique que peuvent porter les éléments les plus à gauche de notre société, il y a un terrain, une écoute pour développer plus avant nos convictions que nos enfants, nous-mêmes, notre génération et les générations passées, mais celles présentes et à venir, ont sur le territoire de l'Europe un terrain pour développer les politiques dans toutes les directions. Et l'œuvre d'unification du continent, il est encore, bien sûr, engagé depuis maintenant plus de 60 ans, mais il est très incomplet, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine de la sécurité collective, que ce soit en matière diplomatique, que ce soit dans plein de champs. Il reste encore à pleinement prendre la dimension continentale et porter nos politiques au niveau continental. Voilà, et là-dessus, c'est un peu une sorte quand on est dépressif, quand on est déprimé, il faut se fixer des objectifs atteignables. Alors on va commencer par des petites choses, comme ça, quand on les réussit, on est content. Donc il y a le travail de psychothérapie collective que nous devons mener. Et puis il y a des combats qui sont pas très loin, qui sont accessibles, hein, les législatives en Allemagne, autour de Martin Schulz, pour que le SPD l'emporte à la chancellerie. Il est là, c'est en septembre. On peut s'en emparer, on peut se fixer des objectifs de moyen terme avec les élections européennes de 2019, sans attendre de disant « Ah là là, mais peut-être les municipales… » Non, non, avant les municipales, avant les législatives et les présidentielles de 2022, il y a des élections, des rendez-vous électoraux où nous, en tant que socialistes, nous avons un rôle à jouer parce que, y compris, c'est dans notre trait de caractère, parce que nous sommes internationalistes, ou en tout cas nous le disons, nous avons à faire vivre cette dimension-là, dans les territoires, dans les arrondissements dans lesquels nous sommes présents, en faisant le déplacement, et il y aura des déplacements au niveau parisien à Berlin pour le... Mais voilà, on a le terrain, il existe, et tous ces éléments-là, en étant ouverts vers nos concitoyens, en leur disant « Regardez ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons, c'est une retranscription de nos valeurs », on peut aussi retrouver des gens avec nous. Voilà. Le suivant.